PSG, Kylian Mbappé va faire son annonce, panique au Real Madrid. Real Madrid, Tchouaméni ou Nacho en défense centrale face au Bayern Munich. Nouveau scandale en Liga pour le Real Madrid. En chiffres, Harry Kane dans l'histoire de la Bundesliga avec le Bayern Munich. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Il ne manque plus que l'annonce officielle d'une des deux parties. Le joueur serait prêt à lever le voile sur son avenir cette semaine en cas d'élimination contre le Borussia Dortmund. Mais le club merengue préférerait attendre. L'avenir de Kylian Mbappé ne semble plus s'écrire du côté du PSG. Et pour cause, alors que son contrat s'achève le 30 juin, l'attaquant français va rejoindre le Real Madrid. Il ne manque que l'annonce officielle qui confirmera ce qui est actuellement un secret de Polichinelle, et cela pourrait arriver dès la fin de la semaine en cours selon les informations du journaliste espagnol Eduardo Inda. On me dit que Mbappé serait prêt à annoncer où il jouera la saison prochaine si le PSG est éliminé en Ligue des Champions, lâche le directeur d'Hockey Diario sur le plateau du Chiringuito avant d'assurer que le Real Madrid est beaucoup moins chaud. Son prochain club lui a dit d'attendre plusieurs semaines. Si cela se produit. Ils ne veulent pas que l'annonce ternisse la célébration du championnat, de la finale et éventuellement de la finale et de la conquête du 15e, ajoute Eduardo Inda. L'incertitude principale du 11 des merengues pour affronter le Bayern Munich en demi-finale retour, mercredi, 21h, réside en charnière. Carlo Ancelotti pourrait notamment faire redescendre le milieu français Tchouaméni. Tout juste auréolés de leur titre de champion d'Espagne, les joueurs du Real Madrid ne sont pas allés le fêter avec leurs supporters, place Cibeles à Madrid, samedi soir. Pour éviter de se disperser avant la demi-finale retour de C1 contre le Bayern Munich, mercredi, qui était déjà dans toutes les têtes. Une finale, selon leur entraîneur, Carlo Ancelotti. Samedi contre Cadix, 3-0, l'Italien a d'ailleurs aligné son équipe B pour faire reposer son 11 titulaire. Seul Dani Carvajal, suspendu à l'aller, 2-2, et dont l'absence s'est grandement fait sentir défensivement, était titulaire pour emmagasiner du rythme. Son retour pour verrouiller le roi, ça sonne comme une excellente nouvelle pour les merengues. Ancelotti a déjà assuré qu'Andrei Lunin serait titulaire dans les buts, alors que Thibaut Courtois a fait son retour sur un terrain, samedi, après 9 mois d'absence pour blessure. Et comme avant chaque grand match, un seul doute subsiste sur le 11 de départ du Real, qui d'Aurélien Tchouaméni ou de Nacho sera associé à Antonio Rüdiger en défense centrale. Eduardo Camavinga, très bon samedi et remplacé à 10 minutes de la fin, a marqué des points et pourrait être titulaire en sentinelle. Auquel cas, Tchouaméni basculerait derrière. D'autant qu'Ancelotti s'est plaint de la passivité défensive de son équipe au match aller. La compo probable, Lunin, Carvajal, Cap, Tchouaméni, ou Nacho, Rüdiger, F. Mendy, Valverde, Camavinga, ou Tchouaméni, Kroos, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Une nouvelle polémique secoue le football espagnol concernant la célébration du titre du Real Madrid en Liga. Le Real Madrid ne recevra pas le trophée de la Liga le week-end prochain, la Fédération royale espagnole de football ayant accepté ses exigences. Le président de la RFEF, Pedro Rocha, devait remettre le trophée le week-end prochain lors du match des Blancos contre Grenade au Nuevo Los Carmen, mais il le fera désormais contre Alave, un mardi soir de la semaine suivante. Du respect pour l'adversaire. Les champions de la Ligue ibérique avaient indiqué qu'ils ne souhaitaient pas recevoir le trophée à Grenade, car l'équipe locale pourrait être laissée à l'abandon après avoir été reléguée plus tôt dans la journée, et ils estimaient que ce serait un manque de respect envers Grenade, comme le rapporte Diario AS. Il est clair que le Real Madrid préférerait recevoir le trophée dans son propre stade, même si cela permet d'éviter une situation potentiellement délicate. 2 jours avant la remise du trophée, le Real Madrid sera reçu à l'hôtel de ville et passera son dimanche à la fontaine de Cibeles, où il célèbre traditionnellement les trophées avec les supporters. Avec son doublé contre Francfort, samedi 27 avril, Harry Kane est l'auteur d'une statistique exceptionnelle. L'international anglais du Bayern Munich a été décisif face à toutes les équipes du championnat allemand cette saison. Analyse. C'est officiel. L'attaquant favori du Bayern Munich, Harry Kane, détient la statistique de l'année, voire de l'histoire. Auteur d'une saison stratosphérique avec les Bavarois, le buteur anglais a été décisif contre les 17 équipes de Bundesliga. De Mönchengladbach au Bayer Leverkusen, en passant par Dortmund et Leipzig, toutes ces équipes ont vu Harry Kane marquer sauf une, Fribourg. Il a tout de même inscrit une passe décisive contre l'équipe de Christian Streich. 42 buts en 41 matchs avec le Bayern. À 30 ans, l'international anglais réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière. Titularisé à chaque match depuis le début du championnat, Harry Kane a inscrit 42 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues en 2023 à 2024. C'est d'ailleurs le grand artisan du parcours du Bayern Munich en Ligue des Champions avec 7 buts et 3 passes décisives pour 10 rencontres. Ces statistiques affolent les compteurs. Il est actuellement le meilleur buteur de la compétition. Il devance Serhou Guirassy, 25 buts, et Loïs Openda, 24 réalisations. Ses proies favorites sont au moment où l'on écrit, Bochum, Mainz et Darmstadt avec 12 buts au total, 4 pour chaque. Si Darmstadt et Mainz se situent dans la zone relégable, Harry Kane s'est aussi scoré face au gros calibre du championnat. Il a fait trembler les filets à 3 reprises contre Dortmund, 5e, et Leipzig, 4e.
En route pour le Ballon d'Or. Avec 35 buts en 31 matchs de championnat, Harry Kane n'est pas loin de faire tomber le record du meilleur buteur sur une saison, détenu par Robert Lewandowski et ses 41 unités sur la saison 2020 à 2021. La mission s'annonce néanmoins difficile mais pas impossible pour l'homme de tous les records à 3 journées de la fin. Il jouera Stuttgart, 3e, Wolfsburg, 12e, et Hoffenheim, 9e. Petit point sur ses concurrents. Kylian Mbappé a marqué 26 buts pour 28 matchs joués en Ligue 1. Le Norvégien de Manchester City, Erling Haaland a inscrit 26 unités pour 35 matchs joués en Première Ligue.